Manifestation d'hostilité de la part d'extrémistes juifs. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs reçu hier une ordonnance judiciaire leur interdisant de quitter leur domicile durant cette visite. Il faut dire que les sujets de litige entre le Vatican et Israël subsistent, notamment sur le site du tombeau de David à Jérusalem, revendiqué aussi par la chrétienté. Reportage sur place, Maël Benoliel. Tension à Jérusalem à l'approche de la venue du souverain pontife. En cause, le Cénacle, une pièce culte du christianisme qui aurait accueilli le dernier repas du Christ et de ses apôtres. Pièce qui se situe au deuxième étage d'un bâtiment dans lequel se trouve aussi le tombeau du roi David, faisant de cet endroit un lieu saint du judaïsme. C'est cet endroit, véritable lieu saint tant pour les juifs que pour les chrétiens, qui pose actuellement problème entre le Vatican et Israël à la veille de la visite en Terre Sainte du pape François. Depuis des années, Israël et le Vatican négocient un concordat, un accord qui viendrait définir les droits et les privilèges de l'Église catholique en Israël. Des négociations débutées en 1999 et qui durent en fait jusqu'à aujourd'hui. Un des problèmes qui a été soulevé, c'est justement l'utilisation par les chrétiens du Cénacle. La position de l'Église sur le sujet a toujours été claire. Ils veulent obtenir à nouveau le droit d'utiliser, comme bon leur semble, ce Cénacle qui était à eux jusqu'en 1551. Chose qu'Israël ne peut accepter pour ne pas froisser les nombreux juifs qui sont contre. C'est notamment le cas des juifs de cette école talmudique, située à quelques mètres seulement du bâtiment tant convoité. Il y a tout juste une semaine, les élèves de cette école ont organisé une manifestation contre le gouvernement israélien. Celui-ci avait laissé entendre que l'utilisation par les chrétiens du Cénacle pourrait être étendue au-delà du simple pèlerinage. Le problème pour nous est le suivant. La loi talmudique nous dit que si le deuxième étage devient un lieu de culte où les chrétiens peuvent organiser des célébrations, alors le premier étage, utilisé aujourd'hui par les juifs, ne pourra plus nous servir car la loi talmudique stipule qu'une synagogue ne peut pas être en dessous d'une église. Une position incompréhensible pour l'Église catholique. Le discours est radical et extrémiste et il faut se soucier de ne pas parler ce langage de mépris total comme si les chrétiens ont été ici étrangers, comme si ce lieu n'a rien à voir avec le christianisme. Ce que les chrétiens demandent, c'est le droit de prier dans un lieu très très sacré pour eux. L'Église est née dans ce lieu. Alors que les juifs ultra-orthodoxes et nationalistes religieux considèrent comme impie la célébration d'une messe au Cénacle de Jérusalem, le pape François en célébrera tout de même une. Un geste qui pourrait bien ouvrir la voie du changement et ainsi permettre aux uns et aux autres de pratiquer leur culte en paix. On y reviendra dans 20 minutes, ce sera l'un des thèmes du débat du Grand Direct ce soir. Comment le gouvernement israélien, lui, se prépare-t-il à